Salut à tous la team OL. Thomas M. Show pour OL Fan TV, toujours masqué les gones à cause de ce foutu coronavirus. Il fait nuageux à Lyon, regardez c'est le point météo mais il fait plutôt bon. Voilà, on a mis la petite chemise à fleurs, années 70, originale d'époque. Sort du boulot, tranquille Émile. Et puis si je viens vous parler les gones, aujourd'hui c'est encore pour vous faire une vidéo OL Daily Mercato. Ça bouge à Lyon, ça bouge. Et le premier mot qui me vient à l'esprit en évoquant tout ce remue-ménage, c'est chantier. Quel chantier à l'Olympique Lyonnais. Mais avant toute chose, vous avez été nombreux à réagir à ma vidéo d'hier où je disais que j'avais été déçu de l'interview de Juninho sur RMC parce que je n'avais rien appris. Vous m'avez dit oh, t'es trop négatif et j'en ai marre, je me désabonne, ça fait quelques vidéos que tu fais ça, t'es négatif. Les gones, ce n'est que mon avis, ça reflète mon sentiment à l'instant T. C'est ce que je ressens, je vous le fais partager. Si vous n'êtes pas d'accord, tant mieux, exprimez-le, vous avez le droit, toujours dans la limite du respectable, c'est évident. Mais voilà, j'ai le droit de penser ça et je vous invite pas à être d'accord avec moi. Vous avez le droit de dire que je suis négatif, vous avez le droit de kiffer la communication de Johnny. Ça, c'est votre droit le plus strict. Mais moi, j'ai le droit aussi de ne pas me retrouver dans la communication de l'Olympique Lyonnais et surtout dans celle de Juninho. Certes, il parle football, etc. Il parle bien, c'est une ancienne légende du club, mais moi je ne me laisse pas berner par cette communication parce que franchement, il y a de quoi s'alerter avec le futur mercato de l'Olympique Lyonnais parce que franchement ça part dans tous les sens. Et je vous parlerai d'ailleurs de la conférence de presse. Il y a un peu de boucan. Je suis désolé, on est en pleine ville, c'est un petit peu le problème. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. Oui, je vous parlerai de la conférence de presse de Rudy Garcia avant le match contre Bordeaux, parce que oui, on joue en championnat contre Bordeaux, ça sera vendredi. Il y a ça bouge, c'est rocambolesque. Et surtout, on assiste à vraiment une grosse lessive. OL Daily Mercato, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on apprend que Memphis Depay se serait mis d'accord avec le Barça. Mais l'Olympique Lyonnais, pour l'instant, est inflexible. Il veut aux alentours de 30 millions d'euros. Et les deux clubs négocient, mais en tout cas, le départ de Memphis Depay est acté, quasiment acté. Donc voilà, bye bye Memphis Depay. Il est à Lyon, je pense, pour pas très longtemps. Kenny Tété, pareil, instance de départ direction Fulham pour lui, direction la Première Ligue. Et puis, surprenant, mais moi j'avais un petit peu l'info avant. Je crois que mon écran est un peu penché, mais c'est pas grave, on s'en fiche au pire. Cyprian Tatarusanu, notre gardien roumain, international roumain, qui venait pour remplacer Anto Lopez la saison dernière. On l'a peut-être berné, j'en sais rien. Il avait dit d'ailleurs qu'il voulait quitter le club, qu'il ne se sentait pas bien, et pourtant il a fait partie de l'aventure, surtout des coupes. Il a été blessé pour la finale de la Coupe de France. Tant pis pour lui, écoutez, Coupe de la Ligue, pardon, pas Coupe de France. La Coupe de la Ligue, était blessé, mal au dos, etc. Et moi j'avais eu vent il y a quelques jours déjà qu'il avait quitté sa maison de Lyon. Eh bien oui, là on apprend aujourd'hui qu'il va devenir la doublure de Donnarumma à l'AC Milan. C'est quand même plutôt pas mal. Au final, plutôt pas mal pour lui, il se débrouille bien. C'est un joueur qui a déjà évolué en Serie A du côté de la Fiorentina. Et puis il se retrouve doublure à l'AC Milan dans un club mythique, un club que j'adore d'ailleurs, l'AC Milan. Voilà, c'est plutôt pas mal pour lui. Il a surtout été transféré pour un montant ridicule, 500 000 euros. Top niveau, donc attention, on va peut-être avoir une promotion d'Anthony Rasiopi. Et encore, je vous parlerai de ce qu'a dit Rudy Garcia juste après. Donc Cyprian Tatarusanu s'en va de l'Olympique Lyonnais. Il ne laissera pas une image impérissable. Et oui, on aura surtout vu quelqu'un d'extrêmement froid. Je l'ai rencontré personnellement et franchement, je peux vous dire qu'il n'est pas très chaleureux, ce garçon. Voilà, bref. Même s'il a fait quand même quelques bons matchs à Lyon, il faut le reconnaître. Il a quand même fait quelques bons matchs.
les fois où il a joué, il a plutôt été bon. Et il est aussi bon sur les pénaltys. Ça, c'est quelque chose qu'il maîtrise. Bref, Cyprien, tu n'auras pas fait long feu à l'Olympique Lyonnais, mais bon vent à toi. En tout cas, c'est un sacré braquage que fait l'AC Milan parce que c'est quand même un bon gardien. C'est quand même un bon gardien. Et puis doublure en Serie A dans un club mythique. Franchement, chapeau pour une fin de carrière. Contrat de 3 ans pour lui. Il y a la situation aussi de Houssem Aouar. Houssem Aouar, il est vraiment convoité par Arsenal. Arteta adore son profil. C'est la priorité d'Arsenal. Edu a parlé avec Juninho hier. Je suis en train de me faire attaquer par des moustiques encore, mais c'est terrible. Je me fais attaquer par plein de choses. Donc oui, comme je vous disais, Aouar, c'est la priorité d'Arteta. Arteta le veut absolument dans son équipe. Edu a contacté Juninho. Ils se connaissent, les deux Brésiliens. Donc il y a des tractations actuellement pour Houssem Aouar. On essaye de faire baisser le prix du transfert pour Arsenal en essayant d'inclure des joueurs. Je vous ai parlé de Guendouzi. Guendouzi, on ne veut pas du profil, mais je pense qu'on ne veut pas surtout de la mentalité de ce joueur. Mais voilà, ça n'est que mon avis encore une fois. Donc voilà, on essaye activement de négocier du côté d'Arsenal. Aouar, lui, je pense, n'est pas insensible à Arsenal. Il se voit bien en Première Ligue, c'est là où il se voit. Alors il y a Manchester City aussi qui est intéressé, mais à une moindre échelle. Donc, à voir aussi dans les prochaines heures, dans les prochains jours pour Houssem Aouar, ça pourrait se décanter assez rapidement. Et puis au rayon des arrivées, oui, on va essayer quand même peut-être de recruter. Eh bien, c'est Lucas Paqueta qui est dans le viseur de l'Olympique Lyonnais, en tout cas qui est la priorité de l'Olympique Lyonnais sur le marché des transferts. On parle de 22 millions d'euros que proposerait l'Olympique Lyonnais pour Lucas Paqueta. Lucas Paqueta, alors sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il y en a beaucoup qui suivent ce que fait l'activité récente de Lucas Paqueta. Et il a suivi un certain Bruno Guimaraes. Il regarde toutes les publications de Lyon et qu'il mentionne surtout sur Instagram. Vous voyez, quand un joueur commence à faire ça, c'est que ça se rapproche. C'est qu'il y a un vrai intérêt. C'est que je pense que Lucas Paqueta le sait. Il faut qu'il se relance. Alors on me dit qu'il a la technique de Neymar. Ouais, il y en a beaucoup qui se réclamaient d'avoir la technique de Neymar. Notamment un certain Lucas Moura, le père de Lucas Moura, qui disait, vous verrez, mon fils, quand il est arrivé au PSG, vous verrez mon fils, il a la même technique que Neymar. Il a le même gestuel. Bon, même si c'était un bon joueur, hein, Lucas Moura. J'ai pas trop vu du Neymar en lui. Bref, voilà, donc Lucas Paqueta, je vous en avais déjà fait part dans une vidéo. Je suis pas trop chaud, mais dans le contexte actuel de l'OL, qui est un véritable marasme, qui est un chantier, l'arrivée, je pense, de Lucas Paqueta, je pense contenterait un petit peu tout le monde et se dirait, bon, c'est vrai, on est un peu dans la merde, mais l'OL a fait quand même un petit pas envers son entraîneur, envers les supporters, en recrutant quelqu'un qui, c'est vrai, était convoité il y a encore 2 saisons par le Paris Saint-Germain, par beaucoup d'autres clubs. Et il faut se refaire la cerise, il faut le retaper mentalement. Juninho peut essayer de le faire. C'est un joueur qui est très faible mentalement et qui est surtout dans une perte de confiance totale, pas du tout intégré à Milan. Et là, il retrouverait des Brésiliens qui peuvent, je pense, même si on en a perdu 2, hein, Raphaël et Marsal, il retrouverait quand même du Bruno Guimaraes, peut-être du Marcelo qu'on veut garder. Donc, ce n'est pas peut-être une mauvaise destination pour Paqueta. Il n'y aura pas de Coupe d'Europe, mais bon, pour lui, ça sera peut-être l'occasion de repartir en douceur vers les sommets. Bref, nous verrons un petit peu comment ça va se décanter. En tout cas, on est dans cet état d'esprit à l'OL de vouloir recruter Lucas Paqueta. Je suis en train d'étouffer dans mon masque. C'est absolument horrible de vous parler en même temps que marcher avec ce masque. C'est vrai qu'on sent que l'oxygène manque. Et puis, oui, je ne vous avais pas parlé au niveau des rayons départ, parce que oui, il y a encore une rumeur transfert, c'est celle de Jason Denayer. Jason Denayer, et oui, il est en train de essayer de revaloriser son contrat à Lyon, sauf qu'il s'y prend mal. Enfin, il s'y prend mal. Une année où vous n'avez pas de Coupe d'Europe, où vous êtes obligé de faire le ménage, c'est un peu compliqué. Mais selon la Gazzetta dello Sport, on me dit que c'est des rumeurs, des fakes, etc. Mais il se serait mis d'accord contractuellement avec le Napoli.
Eh oui, il serait mis d'accord. Et l'OL n'en demanderait pas 30 millions, mais 12 millions. Ça, pour le coup, c'est véritablement bradé si c'est le cas. Moi, j'y crois, je pense, à cette rumeur transfert. Je pense que Denayer est sur le départ. Même s'il y en a qui me disent mais non. Si, parce qu'il est bankable. Il joue souvent. Donc, et ça va d'ailleurs dans le sens de ce que dit Rudy Garcia, qui a été en conférence de presse. Un Rudy Garcia agacé. Ironique et agacé. Je vous avais dit, il est en fin de contrat en 2021. Il a le cul entre deux chaises. Il subit finalement ce que lui font ses dirigeants. Vous avez beau me dire ce que vous voulez, que l'OL est en forme financièrement, est un club stable économiquement, etc. Si on en est à vendre autant de joueurs, c'est que franchement, il y a urgence. Il y a urgence et surtout, il faut récupérer le maximum de pognon. Et ça agace. Et oui, mais bon, Rudy, tu le savais. Tu n'as pas qualifié l'équipe pour la Coupe d'Europe. Maintenant, avec la crise qui est arrivée, eh ben, il va falloir payer le pot cassé. Donc, je veux bien comprendre que ton contrat il soit jusqu'en 2021. Mais voilà, tu vas devoir faire avec ce qu'on te donne. Et je crois que ça, dans l'esprit de Rudy Garcia, je pense qu'il voit la réalité en face quand il demande, je pense qu'il fait le point avec ses dirigeants chaque jour et qu'ils disent bon, on risque de perdre un tel, et puis tu sais, je sais pas si on va le recruter. Et puis lui, il doit dire bon, de toute façon, au point où j'en suis, faites ce que vous voulez. Il a même fait une petite blague en disant j'ai l'impression que c'est la grande braverie de Lille. La grande braverie de Lille. Il parle d'un terme, même en rigolant, il parle de grande braderie. C'est pour vous dire à quel point on en est. Alors, bien sûr, il dit on aura moins de joueurs. Il aurait préféré. Là, il y a une espèce de corbeau. Je vous fais part de la nature aussi, de la ville. Oui, c'est sûr, il aura moins de joueurs cette saison. De toute façon, il y a moins de matchs à jouer. Bien sûr, il aimerait que tous les joueurs qui jouent le plus restent, mais il se rend compte que c'est ceux, au final, qui jouent le plus qui partent. Ah c'est logique, mon ami Rudy Garcia. Il voulait garder absolument Fernando Marsal. Ça c'est un truc qu'il regrette de fou. Fernando Marsal, pour lui, qui est un vrai titulaire axe-gauche. Là, il pense à trouver des solutions et peut-être à changer de système. Et oui, changer de système, parce que on ne remplacera pas forcément Marsal, même pas du tout. Donc on doit absolument trouver des solutions en interne. 5 matchs à jouer, les Gones jusqu'au 5 octobre. Et ça la fout mal, c'est ce qu'il dit. C'est qu'avec tout ce qui se passe, avec tout ce chantier, il y a impossibilité de voir ce qui va se passer, notamment sur l'effectif, jusqu'au 5 octobre. Et 5 matchs à jouer, c'est là où on rentre dans le dur. Mais ça, on l'avait anticipé. On le dit depuis combien de temps ? Je crois qu'il n'avait pas imaginé les choses comme ça, même s'il dit ouais, bien sûr, j'avais anticipé. Non, je pense qu'il voit vraiment la réalité en face. Pour Memphis, il a dit qu'il n'y avait pas d'offre. Bon, évidemment, mais ça tracte en coulisses. Comme il a dit, peut-être de retour à la défense à 4. Au niveau de Jeffrey Adélaïde, il n'a rien à dire sur le cas de Jeffrey Adélaïde. Il se concentre sur ses joueurs qu'il aura à disposition pour le match contre Bordeaux. Ça sent aussi le roussi pour J.R.A. Je pense qu'il l'a mal. Et puis, il est revenu sur Pierre Calulu parce qu'il se retrouve avec un seul latéral droit. Raphaël est parti. Kenny Tété va partir. Et puis, il se retrouve qu'avec Dubois, il suffirait que Léo Dubois soit contaminé par le Covid pour qu'il ne se retrouve avec 0 latéral droit. Donc, il dit, je suis passé d'un casse-tête à 3 latéraux droits à quasiment rien du tout. C'est pour ça que Pierre Calulu, c'est dommage qu'il soit parti, parce qu'on lui avait dit que Tété et Raphaël partiraient, donc il aurait sa chance, etc. Machin. Oui, mais rappelons-nous quand même qu'à l'époque, il disait que Pierre Calulu n'était pas prêt, qu'il n'était pas prêt à être testé dans des conditions de match à pression, etc. Et puis que Pierre Calulu pouvait jouer défenseur central parce qu'il fallait un défenseur central. Bref, tout et n'importe quoi de la part de Rudy Garcia. Voilà, je parle de Pierre Calulu maintenant. Pierre Calulu, il a fait des bons débuts avec l'AC Milan. Il a marqué contre Monza en match amical. Donc voilà, il est loin de tout ça. Donc voilà, le bec dans l'eau, notre ami Rudy Garcia. Il dit on doit trouver des solutions à droite. Il est même en train de regarder en National 2, parce qu'il n'y a que ça, avant de recruter. Regarder en National 2 avant de recruter. Mais il dit voilà, bon, je vais monter des jeunes à l'entraînement. Mais bon, c'est pas après 2 séances que je vais me faire une idée sur les jeunes en question.
Il y a le cas Ratiopi, je vous en ai parlé avec le départ de Tataru Sanu. Il dit pareil. Ratiopi, est-ce qu'il va accepter de prolonger? Est-ce qu'il va accepter la position de numéro 2? Il dit il y a la volonté du club, il y a la volonté du joueur, donc j'en sais rien. Donc c'est pareil. C'est la grosse question. On risque de se retrouver avec Malcolm Barcola en numéro 2, tout simplement. Bref, Rudy Garcia vraiment agacé. Il y a surtout 3 matchs qui arrivent en une semaine et qui arrivent, selon lui, au pire moment. Bah oui. Mais ça, c'était prévisible aussi. Alors, on a parlé rapidement du match contre Bordeaux. Mais ça, je vous ferai un avant-match quand même demain. Voilà, pour présenter Bordeaux. Mais en gros, ce qu'il a dit, c'est c'est une équipe en forme. Elle a pris 4 points en 2 matchs. Elle n'a pas pris de but. Et puis bon, moi, j'ai un groupe avec des joueurs qui sont en instance de départ. Avec des joueurs qui reviennent de sélection. On ne connaît pas leur niveau physique. C'est le grand flou pour Rudy Garcia. Et puis, on lui a posé cette question aussi sur l'ambition de ce groupe. Ah bah oui, l'état d'esprit qu'on a eu pendant le Final Eight, je ne l'ai pas vu disparaître. Mais voilà, il ne sait pas si on aura un groupe ambitieux. Mais il fait confiance à ses dirigeants. Bref, Rudy Garcia, je vous le dis, là, il voit vraiment la réalité en face. Je pense qu'il y a des tensions qui vont arriver très vite. Parce que même si on a cette réalité en tête, vous voyez, je pense qu'il y pensait. Tout le monde y pensait. Mais de là à voir un ménage pareil, où vous voyez autant de joueurs partir, etc., que vous avez un grand ménage, vous ne savez pas où vous allez en termes d'effectifs, oui, les prochains matchs vont être très compliqués à gérer pour Rudy Garcia, pour l'Olympique Lyonnais. J'en rigole un peu, j'ai lâché un peu un ton un peu moqueur. C'est parce que je suis agacé autant que Rudy Garcia. Moi je vois ce début de saison très compliqué encore une fois. Et pourtant on n'a pas le droit à l'erreur. Parce qu'il faut vraiment faire une saison de dingue. Marcelo lui disait que bon, on peut être champion. Il faut avoir cette ambition d'être champion. Ouais, mais on aura la réalité de constituer un nouveau groupe, de créer un état d'esprit, essayer de trouver un nouveau professionnel de jeu. C'est un véritable chantier qu'on a face à nous. Donc je veux bien que tout le monde dise ah là là, Juninho, qu'est-ce qu'il a bien parlé, il parle football, ça fait du bien et bla 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 bla. Thomas, comment tu peux dire ça, il parle vrai, etc. machin, t'es négatif. Oh les gars, soyez objectifs un petit peu. Est-ce que vous avez une seule garantie aujourd'hui de ce qui va se passer? Vous en avez 0. Alors je veux bien que vous me disiez il y a Paqueta qui arrive, il y a Paqueta, oh là là Paqueta. Oh Paqueta, il a le moral dans les chaussettes, il a fait 2 saisons catastrophiques à Milan. Wow, réveillez-vous les gars, réveillez-vous. Soyez objectifs, arrêtez de penser avec votre âme de supporter, avec votre idolâtrie pour Juninho. Moi je l'aime bien aussi Juninho, bien sûr je l'aimais en tant que joueur, etc. Mais je ne peux pas me reposer sur les mots de Juninho pour me dire ah ouais c'est bon, je suis soulagé, il va apporter quelque chose à l'OL, machin, etc. Les gars, on est dans une situation d'urgence. Voilà, pas de Ligue des Champions, ça, pas de Coupe d'Europe, on l'a pas connu, on l'avait pas connu en 2014. Ça nous a pas empêché de faire une bonne saison, c'est vrai, mais là, ça semble être vraiment une remise à zéro, un reset, vraiment un reset. Et je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises jusqu'au 5 octobre. En termes de départ et en termes d'arrivée. Peut-être qu'en termes d'arrivée, on arrivera à avoir le petit Pellistri. Mais bon, comme a dit Juninho, il y a le petit Ryan Cherki. Si on met Pellistri, ça va bloquer l'accession de Ryan. Bref, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Les gars, je vous invite à commenter cette vidéo. Donnez-moi votre avis, comme d'habitude. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je le conçois complètement et c'est le but de cette chaîne. Même si vous pensez que je suis négatif, vous avez le droit de le penser, vous avez le droit d'avoir votre avis. Ce n'est que mon ressenti. Peut-être que je me trompe, peut-être que je serai enjoué après une victoire contre Bordeaux, etc. Que je serai rassuré après le 5 octobre. On n'en sait rien. En tout cas, c'est peut-être la culture de l'instant, mais c'est ce que je ressens aujourd'hui. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé cette vidéo. Mettez un like. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, mettez quand même un like, c'est important. Abonnez-vous et il y aura, je le répète, une interview avec un guest journaliste de renom vendredi. Je pense que ça risque d'être très sympa. Bref, on se tient au courant demain.
vidéo aussi sur l'avant-match du match contre les Girondins de Bordeaux. J'essaierai un petit peu de regarder ce qu'ils disent sur les Girondins. Bref, je vous dis à demain, très bonne soirée, puis allez l'OL quand même. Ciao.